Bonjour et bienvenue dans la présentation du logiciel Imperial Galleria. Aujourd'hui, nous allons découvrir le module de facturation. Donc, à partir du menu principal, vous allez avoir le bouton Facture juste ici. Donc, on peut voir présentement qu'on n'a aucune facture dans le système. Donc, je vais vous guider pas à créer une nouvelle facture et on va aussi voir les fonctions de ce module. Donc, pour créer une nouvelle facture, on peut s'y prendre de deux façons. Dans le module de facturation directement, en cliquant sur Nouvel enregistrement, ça va créer une nouvelle facture. Cette façon de faire va vous obliger à sélectionner ou à rechercher votre client. La deuxième option est par le module de client directement. Donc, vous démarrez dans le module client, vous recherchez votre client. Donc, par exemple, on veut faire une facture au nom de Yves Blache. Vous avez trouvé votre client. Vous avez un bouton Nouvelle facture ici, ce qui va démarrer une nouvelle facture. Donc, dans l'une ou l'autre des fonctions, vous devez tout de même chercher votre client de base. Donc, tout dépendamment dans quel module vous êtes au moment où vous recherchez votre client, vous pouvez démarrer la facture via ce module. Donc, si par exemple, on démarre la nouvelle facture à partir du module de facturation, on clique sur Nouvel enregistrement. Votre numéro de facture et la date s'inscrit automatiquement, bien entendu. Donc, on recherche le client. Donc, on va rechercher le client, par exemple, son nom de famille serait Blache. Donc, on a trouvé Yves Blache. On clique dessus. Les informations du client vont arriver. Si vous avez des informations supplémentaires, comme le cellulaire ou le travail, qui n'étaient pas inscrits dans le module client, vous pouvez les rajouter juste ici, tout simplement. La deuxième étape consiste à trouver votre adresse de livraison. Donc, le système de facturation va générer les taxes selon l'adresse de livraison. Si vous livrez au Québec, les taxes vont être calculées comme les taxes du Québec. Si vous livrez aux États-Unis, les taxes vont être sur des États-Unis, Ontario, etc. Donc, provinces et pays vont avoir un impact sur le taux de taxe. Donc, c'est très important et même obligatoire dans le système de choisir une adresse de livraison. Donc, si l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation, vous avez un petit bouton ici qui est livré à la même adresse. Ce que ça fait, c'est que ça copie tout simplement les informations du client de facturation vers les informations de livraison. Si le client ramasse l'œuvre directement à votre galerie, donc vous pouvez cliquer ici et les informations de votre galerie d'art vont s'indiquer dans le champ de livraison. Prochaine étape est d'ajouter un article à votre facture. Donc, vous avez ici les champs à article, donc le numéro d'article, l'artiste, le titre, la technique, l'édition, le format, la quantité, le prix du cadre, s'il y en a un, TPS et TVQ ou TVH si c'est calculé, un pourcentage d'escompte ou un montant en dollars, donc un rabais sur cet item et le sous-total. Donc, vous avez le choix de rentrer les items manuellement s'ils n'existent pas dans votre base de données d'inventaire, donc dans la gestion des produits. S'ils n'existent pas, vous pouvez en ajouter manuellement. Si par contre, vous savez que c'est une œuvre que vous avez en inventaire, vous avez le bouton « Ajouter un article ». Et bon, ici, vous allez rechercher un article. Donc, mettons, l'artiste Éric Boulin. L'arbre est dans les feuilles. Donc, technique, édition, format. Il n'y en avait pas dans le produit, donc il n'y en a pas ici. On peut l'ajouter toujours. Donc, la quantité, le prix. Aucun cadre n'est facturé. Si vous voulez en facturer un, on ajoute 100$ pour le cadre. On facture par défaut le TPS, le TVQ. Le pourcentage d'escompte ou le montant en dollars. Donc, mettons, on veut donner 50$ d'escompte. Donc, le sous-total de cet article est de 2050$. Vous pouvez ajouter ou retirer un item de la facture. Donc, très facilement, comme ceci. Donc, on pourrait ajouter un autre item et un autre item, etc.
Livraison. Donc, est-ce qu'il y a un montant à la livraison? Donc, on veut facturer, par exemple, 50 $ de livraison. Sous-total est de 5750 TPS, TVH, TVQ pour un total de 6611 $. Dépôt aucun présentement et la balance à payer de 6611,6 $. Le taux de taxe qui a été calculé est de 5% et de 9,975%. Car on livre au Québec. Si on avait livré dans une autre province, le taux de taxe serait ajusté automatiquement. La prochaine étape est de gérer votre dépôt. Donc, est-ce que le client va vous payer en totalité ou non? Ça se trouve dans la gestion des paiements juste ici. Donc, vous voyez qu'une balance à payer de 6611 $. Le client effectue un paiement complet, par exemple, aujourd'hui, de 6611 par Amex. En faisant ceci, le dépôt de 6611,6 est calculé et la balance est à 0 $. Vous pourriez aussi dire qu'il a donné 5000 $ par Amex et il a aussi laissé la balance sur Via qui se trouverait à être 1611,6. Donc, balance à payer 0 $. Note de la facture, vous pourriez entrer une note qui va apparaître sur la facture. Donc, et voilà, donc votre facture, elle est complétée. Vous pouvez la sauvegarder en PDF, la visionner ou l'imprimer. On va voir ces trois fonctions-là un petit peu plus tard. Mais vous avez aussi une autre fonction qui est le financement. Donc, le financement, ça se trouve à être si le client part avec l'œuvre sans qu'elle soit totalement payée. Donc, on veut générer un contrat de location dans ces cas-là. Donc, pour dire que le client part avec l'œuvre, cependant, l'œuvre est toujours la propriété de la galerie d'art X, etc. Pour ce faire, vous avez le module de financement. Donc, est-ce que le client va bénéficier d'un financement, par exemple? Vous dites oui. Le nombre total de versements, donc il va le faire sur, par exemple, 10 versements. Le montant du premier versement, donc est-ce qu'il va vous donner un premier versement aujourd'hui? Disons qu'il vous donne 500 $ aujourd'hui et le taux d'intérêt est à, par exemple, 0%. Donc, le premier versement sera de 500 $, donc un versement de 500 $, suivi de 9 versements de 679 $ et 1 sou, ce qui va arriver au total de 6611,6. Et voilà. Lorsque le financement est sélectionné, vous allez voir que lorsqu'on visionne la facture, vous allez voir deux documents. Vous allez voir le contrat de location suivi de la facture. Certaines galeries d'art donnent les deux et certaines galeries d'art donnent seulement un contrat de financement lorsqu'il y a du financement et non une facture. Donc, c'est à vous de voir quel document vous voulez donner à votre client. Donc, si on clique sur visionner la facture, vous voyez ici un contrat de location. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, vos informations de votre galerie, l'information du client, les informations de versement, les notes, les items et bien entendu les notes légales qui peuvent être modifiées selon votre galerie. Si on continue, nous allons voir la facture. Donc, ici, c'est le système qui génère la facture automatiquement avec les mêmes informations, c'est-à-dire vendu à, livré à. Vous allez avoir les informations des trois produits qui étaient sur la facture, les informations de facturation, les paiements et les notes. La même chose va se produire si vous sauvegardez en PDF. Donc, le système va enregistrer un document PDF que vous pouvez sauvegarder sur votre bureau. Et même chose pour imprimer la facture. Le système va imprimer et le contrat de location, de financement et la facture. Le système va imprimer ces deux documents-là seulement si l'option financement a été cochée oui. Si la fonction financement est à non, alors lorsque vous visionnez ou imprimez ou sauvegardez la facture, c'est directement la facture qui apparaît et non le contrat de location.
Mis à part ces fonctions, vous allez retrouver des fonctions de rapport, donc différents rapports de vente, soit par item, des rapports de dépôt, des rapports de fermeture, etc. Cependant, il faut comprendre que chaque galerie d'art désire avoir des rapports différents. Donc, les rapports vont être programmés pour vous lors de la livraison du logiciel. Donc, si vous avez vos propres rapports que vous aimeriez garder, on va les créer pour vous dans le système pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Alors voilà, ceci met fin au module de facturation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci.